le thème de la soirée, c'est opérer, signifie que je m'investis dans mon affectivité, mon action, ma perception, ma pensée. Donc, opérer est donc un acte ici qui dépasse la simple psychologie courante. C'est également un acte qui va dépasser la constitution du monde par la conscience, telle que la décrit la phénoménologie. Il y a des actes d'être qui ne sont pas seulement des actes de connaissance ou des actes de volonté. Ce sont des actes d'être. Ils impliquent tout notre être, comme totalité. Et parmi ces actes-là, l'acte que j'appelle opérer est fondamental. Certains me diront, mais est-ce que c'est un acte volontaire? Oui, dans un sens, il implique la volonté. Mais il ne se réduit pas à la volonté. D'autres me diront, est-ce que c'est un acte intellectuel? Oui. Mais il ne se réduit pas à l'intelligence. Il implique aussi toutes sortes d'aspects fondamentaux de l'être. Or, vous savez que la façon dont nous sommes auto-constitués, à partir du moment où nous acceptons de nous donner un être, n'a rien à voir avec les manuels qui expliquent l'homme, que ce soit des manuels de biologie, comme par exemple les manuels qui s'inspirent de la pensée de Henri Laborit ou de Jean Rostand, ou que ce soit des manuels de psychologie qui s'inspirent de Freud, ou des behavioristes américains qui essaient d'interpréter l'individu en interrelation avec le milieu. Il s'agit ici de toute autre chose. D'abord, premièrement, vous savez dans quel contexte je parle. Je ne parle pas dans un contexte religieux. Je ne parle pas dans un contexte traditionnel non plus. Et à vrai dire, je ne parle même pas dans un contexte ésotérique. Car ce que je vais décrire aujourd'hui, en vous le décrivant, je vous montre son clair et parfait fonctionnement. Et ce que je vous décris correspond à ce que je vis. Et ce que je vis est essentiel à ma structure générale. Et il se peut que vous ne voyiez pas ces choses-là comme moi. Et c'est très correct. Et si vous comprenez ce que je vais vous dire, rappelez-vous, ce n'est pas moi vraiment que vous allez comprendre, mais vous, dans la mesure où je constitue une modification de votre propre conscience, comme vous constituez une modification de ma propre conscience. En d'autres mots, à partir du moment où je vous parle, je suspends toute adhésion émotionnelle aux trois concepts problématiques qui constituent les trois cul-de-sac majeurs de la métaphysique, c'est-à-dire le concept de Dieu, le concept de monde et le concept d'âme. Ces trois concepts, je m'interdirai d'y faire allusion, car ils sont pour moi indémontrables. Peut-être peut-on y avoir accès par la foi, par une démarche sentimentale ou affective, par une démarche magique, ou par une démarche initiatique. Mais moi, je suis philosophe. Je ne parle que des choses que je sais bien, que je peux décrire, que je peux expliquer. Il n'y a aucun mystère pour moi. Tout est limpide, tout est clair, tout est simple. Bref, à ma connaissance, je n'ai pas encore réussi jusqu'à date à trouver un phénomène que je ne puisse m'expliquer convenablement. Je suis entièrement satisfait de la façon dont j'applique ce principe fondamental que j'appelle « je suis » à ma vie. Je suis entièrement satisfait de la conviction profonde que j'ai d'être Dieu, par une espèce d'acte de générosité envers moi-même. Et je comprends que certaines personnes croient en Dieu, je comprends que d'autres, comme les philosophes,
réalistes, spiritualistes, puissent vouloir démontrer par un appareil intellectuel l'existence de Dieu. C'est leur privilège. Mais toute allusion ici à un Dieu qui ne serait pas moi est bannie de mon vocabulaire. Toute allusion à un monde matériel qui serait là, extramental, hors de moi, inerte, infini, irréductible à la pensée, est également bannie de mon vocabulaire, et toute allusion à l'âme l'est également, puisque je ne me sens pas un composé d'âme et de corps, mais seulement être quand je suis éveillé. Vous allez me dire alors, quand tu n'es pas éveillé, un rêve, un songe. Comme tout le monde, qui rêvent leur vie plutôt qu'ils ne la vivent. C'est donc dans une perspective très particulière que nous allons réfléchir. Certains, lorsqu'ils font des analyses comme celle que je vais faire ce soir, établissent certains principes préalables d'ordre psychologique. Les miens seront d'ordre épistémologique. En effet, je vous rappellerai qu'à la base de ma philosophie, comme du courant général dans lequel je m'inscris depuis Schopenhauer, Berkeley, Plotin et beaucoup d'autres penseurs qui m'ont précédé, je vous rappelle que notre conviction épistémologique fondée sur des analyses, c'est que la matière n'existe pas. Je l'ai déjà dit en suspendant mon adhésion émotionnelle au concept de monde, qui est un concept problématique. Mais maintenant, je vous dis, de cela, qu'il y a un élément matériel insondable, indubitable, je suis absolu, et que cet élément matériel insondable, indubitable est une fiction de l'esprit, ça j'en suis absolument sûr. J'en suis absolument sûr parce que, quoi que je fasse, quoi que j'entreprenne, quoi que j'espère, quoi que je crois, que je puisse croire, c'est toujours avec ma pensée. Et dans ma pensée que je dois le faire, si bien qu'un au-delà de la pensée est impensable. Je me suis aperçu que lorsque j'avais des pensées limitées, puisque ce qui domine la pensée finit par se réaliser, je me suis aperçu que lorsque, donc, j'avais des pensées limitées, je créais autour de moi des situations limitées. Si je pense que je suis un animal raisonnable, je souffrirai dans mon corps, dans ma pensée, dans mon sentiment, on devrait dire ici dans mon percept, dans mon affect, dans mon concept, pour représenter ces 3 degrés-là, je souffrirai des limitations inhérentes à la nature de l'animalité et de la raisonnabilité. Je ne me sens pas ça. Si l'on pense que je suis un être créé, évidemment, je ne serai pas en charge de ma vie d'une façon magistrale et je ne pourrai jamais briguer le privilège de m'auto-suffire. Je n'irai pas dans cette voie non plus. Vous allez dire, mais quelle est ta voie? Ma voie, c'est que je nais maintenant. Et en ouvrant mon esprit, le monde commence maintenant. Et je mets tous les savants du monde entier au défi de prouver le contraire. C'est toujours maintenant. Hier fut aussi maintenant, et demain sera également maintenant. Quel que soit le moment dans lequel votre pensée s'exerce, elle s'exerce au cœur d'un maintenant primordial que j'appellerai le présent vivant. Et ce présent vivant est pour moi de souche et de nature éternelle, tout comme je suis. Vous venez d'entendre un extrait audio d'une conférence du philosophe et écrivain jovialiste André Moreau. Si vous êtes intéressé à vous procurer cet enregistrement audio au complet ou d'autres enregistrements en format MP3 de ce conférencier, vous pouvez écrire à Jackie Lacourcière à l'adresse courriel andremoreau120@gmail.com que vous allez retrouver en bas de cet enregistrement. En communiquant avec elle, vous allez pouvoir obtenir la liste complète et à jour des nombreux enregistrements d'André Moreau,
des années 1980 à aujourd'hui qu'elle rend disponible. Sur cette liste, vous allez avoir les informations concernant leur prix et les modalités de paiement. Merci de votre écoute et au revoir.